Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est l'avant-veille de Noël. À quel point je capote. Si vous commencez à me connaître, vous avez réalisé que je tripe beaucoup trop sur Noël. Je pense que ça paraît comment j'interagis sur les réseaux sociaux puis quand je parle de Noël, en tout cas. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait mes essentiels de Noël. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, je crois il y a 2 ans, mais c'est comme la suite. Puis c'est aussi vraiment les trucs que si j'ai pas ça, c'est pas Noël pour moi. Ou bien mes découvertes de cette année. Donc premièrement, je crois que ce serait pas Noël sans les films de Noël, donc j'en avais déjà glissé un mot. Mais vraiment, un de mes favoris, c'est Le Grincheux. Je pourrais l'écouter à l'année, mais je me retiens. J'aime tellement ce film-là, j'aime la morale à la fin. Je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais si vous l'avez pas déjà vu, courez vous le louer en DVD. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup de Vidéotron, mais sinon il l'a sur Netflix. C'est un des rares films de Noël qu'il y a sur Netflix, donc il vaut vraiment le coup. C'est super drôle, c'est touchant, c'est tout, c'est merveilleux. Un autre encore plus touchant qui me fait comme presque pleurer, c'est Le Miracle de la 34e rue. Vraiment un bon classique aussi, mais c'est plus... comment dirais-je? C'est moins fantastique que celui-là, bien sûr. Et puis, il faut pas oublier Home Alone. Donc moi, j'ai le coffret intégral de tous les DVD. Je crois qu'il y en a genre 6. Je tripe sur ce film-là. À quel point on aime Macaulay Culkin. C'est tellement bon ce film-là. Est-ce que vous aimez mieux le premier ou le deuxième? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est sûr que comme je vous dis, il y en a 6, mais on s'entend que la majorité des gens ont juste vu le premier puis le deuxième parce que c'est eux qui passent à Ciné Cadeau. Depuis plusieurs années, c'est la folie des thés et les thés de Noël sont très populaires, mes amis. Un all-time favorite, moi que je tripe, vous voyez que ça commence à être usé, là, ce petit emballage-là. C'est Forever Nuts, mais en fait, noix magique. Je pense que c'est un thé qu'on retrouve, on le retrouve toute l'année, je me souviens même pas, mais il sent vraiment Noël, je trouve. Puis mon favori de cette année, c'est Canne Craquante. C'est un thé noir, il y a du chocolat blanc à l'intérieur, des petites cannes de bonbons. J'adore le mélange chocolat et canne de bonbons, on y reviendra plus tard. C'est genre ma combinaison favorite ever. Donc ce thé-là est juste tellement parfait, puis lui aussi en latte, il est excellent. Ça, c'est une opinion impopulaire, mais moi je tripe sur la musique de Noël. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont tannés d'entendre ça. Moi, je me tanne jamais. Jamais. Genre, je commence à en écouter dans le mois de novembre, même fin octobre, puis je regrette jamais rien. J'aime vraiment beaucoup la musique de Noël, puis surtout les vieux classiques. Il y a beaucoup de chanteurs pop qui refont de la musique de Noël, mais des fois ça marche juste pas. Genre, il y en a quelques-uns là que c'est bon, mais j'aime mieux ma petite Ginette Renault, sans vouloir vous vexer. Sauf que Justin Bieber, c'est quand même un classique à mon avis. Vous devez être d'accord avec moi, là. Under the Mistletoe, génial. Album, je l'adore. Vous le savez, je suis une fille de chandelle, mais à vrai dire, à part dans le temps des fêtes, j'en allume pas tant que ça. Oui, dans l'hiver, mais mon gros temps de l'année où est-ce que je fais brûler mes bougies, c'est celle de Noël. Puis là, j'en ai 2 de mes préférées à vous présenter. Premièrement, la Fresh Balsam. Cette chandelle n'a plus besoin d'introduction, elle est juste folle. Ça sent les sapins naturels, le sapin naturel, mais comme vraiment le on point. Là. Il n'y en a pas une qui sent plus le sapin que ça. Il y a Evergreen qui est bien aussi, mais elle a moins vraiment l'odeur naturelle d'un sapin que la Fresh Balsam. Je vous suggère vraiment d'aller voir en magasin, ça vient de chez Bath & Body Works si vous n'avez pas reconnu. Puis sinon, la Detino, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette année, mais sinon c'est Twisted Peppermint, c'est celle qui brûle en arrière-plan aussi. Je tripe sur la canne de bonbons, je pense que j'aurais pas besoin de vous le dire plus, je crois que vous commencez à comprendre. J'aime juste tellement ça. Puis en parlant de cannes de bonbons, mes cannes de bonbons préférées, c'est les Allen. Il n'y en a pas aucune qui les bat. Dites-moi si vous êtes de mon avis. Ensuite de ça, on rentre dans la catégorie maquillage et soins de la peau. Mon premier essentiel, c'est les petites patchs comme ça de chez Lise Wattier. Il y en a aussi dans Karine Jonca, dans Estée Lauder, plein d'autres marques, mais c'est celle de Lise Wattier que je vais vous présenter aujourd'hui. Je les trouve vraiment le fun parce qu'ils réveillent le regard quand on les applique. Ensuite, on a vraiment comme les cernes sont atténuées, c'est lissé, le maquillage s'applique bien. C'est juste trop joli, puis en plus, ça sauve la vie. Quand je fais des maquillages de Noël, j'en mets, mettons, à ma mère, à ma soeur, aux gens que je maquille, mes cousines, puis tout. Puis ensuite de ça, quand je mets le roman populaire, si jamais il y a du fallout, surtout que moi, j'aime beaucoup ça, utiliser les brillants, ben on peut l'enlever tout facilement parce que ça va tomber en dessous sur la petite patch. Donc je vous les conseille vraiment. Ils sont super le fun. C'est un petit essentiel là, que j'ai dans les fêtes spéciales. C'est sûr que je fais pas ça toutes les semaines là, parce que ça revient cher. Mais dans les occasions spéciales, je trouve que ça vaut la peine. Donc c'est les Lift and Firm 3D de chez Lise Wattier. En parlant de brillants, j'en ai à vous présenter. Donc Noël, c'est la saison des brillants. Moi et ma mère, je pense que je tiens ça de ma mère en fait. On aime avoir des brillants, on aime briller.
toujours, je pense que ma mère est encore pire que moi. Je me souviens, depuis longtemps que je me souviens, là, quand j'étais jeune, elle avait comme une petite crème de NYC brillante, un petit gel qu'elle se mettait partout là, dans le décolleté. Puis elle va peut-être m'haïr de dire ça, mais c'est vrai. Moi, par contre, vu que j'aime beaucoup me maquiller, ben j'aime me maquiller les yeux avec des glitters. Mes préférés, c'est vraiment ceux de chez Lise Wattier. Ici, j'ai la version en argent que j'avais portée entre autres à mon bal de finissant. Puis j'ai la version en genre de bronze, en rose, qui est vraiment belle aussi. Donc ils viennent, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils viennent avec un petit tombe à paupières au-dessus, qui est en fait mon paupière qui vient coller aussi, donc on l'applique, puis on peut appliquer les glitters directement dessus, puis ça tient. Là. Sérieusement, je trouve ça meilleur que les colles à glitter que j'ai ici. Pour celui-là en tout cas, parce qu'il est vraiment fin, puis il s'accroche vraiment bien. Puis honnêtement, ça tombe vraiment pas tant que ça durant la journée. Là. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des paillettes comme ça en petites, voyons, lousses, les petites paillettes lousses. Mais il faut pas parce que ça donne tellement un beau regard, je trouve. C'est ça qu'il faut savoir un peu les travailler parce que c'est juste comme étendu n'importe comment, on repassera. Mais ça peut vraiment faire des beaux looks, puis comme... J'utilise pas beaucoup ça autrement que dans le temps de Noël. Là. Si vous voulez encore moins vous compliquer la vie, il y en a des nouvelles paillettes de chez Stila qui sont directement dans un petit pot comme ça avec un embout éponge. Donc même pas besoin de faire les deux étapes, c'est tout en un. Puis ils sont malades, c'est tellement pigmenté et genre ça brille de mille feux mes amis, c'est vraiment joli. Moi j'ai le bronze mais il y a aussi plein d'autres couleurs. Je suis même trop excitée en ce moment, je comprends pas pourquoi. Les rouges à lèvres rouges, mais c'est vraiment le temps où est-ce que je les sors, c'est rare que je porte ça. Je trouve pas que ça me va aussi bien que ça. Mais j'en ai trois que je trouve qui me vont bien et que j'aime. Donc si vous avez le teint pâle un peu comme moi, neutre, avec les cheveux blonds, ben je vous conseille ceux-là. Mon préféré c'est vraiment celui de chez Nurse, comme ça, qui est un Velvet Matte Lipstick dans la couleur Cruella. Il est vraiment cool, c'est lui que j'ai en ce moment, puis il est mat, puis il s'applique bien vu que c'est comme en crayon. Sinon, si vous en avez un qui est pas en crayon, je vous conseille un crayon parce que le rouge, c'est l'enfer, appliquer ça, ça déborde partout. Vous avez l'air d'un clown vraiment facilement, donc faites le contour de vos lèvres en premier, ça va vous sauver bien des ennuis. Un que j'aime beaucoup, c'est le Écarlate de chez Lise Wattier. Puis un autre petit rouge à lèvres, lui il est plus orangé un peu, c'est de Urban Decay, le Mega Matte dans la couleur 714. Je vais vous montrer aussi en comparaison. Donc lui il est vraiment plus un Fire Red, pompier rouge, mais vraiment beau aussi. La bûche de Noël Vachon, mesdames et messieurs, on peut-tu en parler? C'est un ultime favori de moi et ma famille à Noël. Honnêtement, je suis choquée qu'il y ait des gens qui n'aient jamais goûté à ça ou qui l'aiment pas ou qui font des vidéos de réaction de genre on goûte à de la bûche de Noël. Je suis comme, mais là, vous avez jamais mangé de bûche Vachon? Votre enfance était donc bien triste. Moi, je me souviens même du moment où est-ce qu'il y avait des petites haches en plastique. Vachon, allez où ma hache? Moi, j'aimais ça manger avec ça et depuis qu'ils les ont retirés, je ne sais pas pour quelle raison, je suis très triste à chaque année. C'est pas tant que ça un dessert qu'on mangeait vraiment à Noël parce qu'on commandait plus une bûche plus fancy ou qu'on fait beaucoup de petits carrés, sucre à la crème fudge, carré aux dattes, bonbons, patates, name it. Mais comme le mois de Noël, tout le mois de décembre, dessert favori de la famille Arsenault. Moi et ma soeur, on a vraiment tout le temps aimé ça, puis on s'est battu là tellement de fois pour le petit hostie qu'il y a dessus. Oui, le petit hostie là qui est écrit Joyeuse fête, ça se mange ça, c'est pas du carton. Puis on le voulait tous les deux, puis ma soeur était la plus jeune, donc elle gagnait tout le temps. J'ai encore un petit peu de frustration intérieure à cause de ça, mais maintenant je peux me les acheter moi-même puis je mange tous les hosties. Sinon, il y a vraiment beaucoup de bouffes de Noël qui sont traditionnelles. Moi par contre, depuis que je suis végétarienne, il n'y a plus beaucoup de choses que je mange. Il y a quelque chose que je mange encore, c'est des petits, comment on appelle ça, donc des devil eggs. Vous savez là, les petits œufs à la coque qu'on coupe en deux, qu'on enlève la partie jaune, qu'on mélange avec la mayo et je ne sais pas quoi. On mange jamais ça autrement qu'à Noël. Là. Qui prend la peine de faire ça à part à Noël? Personne. Donc ça, je trouve ça vraiment bon puis j'ai juste tellement hâte de manger. Donc là, j'avais le goût de vous montrer des petits spiritueux. Donc si vous avez moins de 18 ans, prenez pas attention à cette partie-là de la vidéo. Mais premièrement, est-ce qu'on peut parler du Baileys? Je ne sais pas qui boit du Baileys autrement que le 25 décembre. Je connais personne là, qui se lève à 6 h le matin un lundi puis qui se fait un petit café Baileys, en tout cas pas dans ma famille ni mon entourage. Mais cette année, ils en ont sorti un au lait d'amande. En fait, c'est pas au lait d'amande, c'est au sirop d'amande, je sais pas. Huile d'amande? Oui, je pense que c'est ça. Mais c'est une version végane. J'ai pas goûté encore, mais j'ai vraiment hâte de voir. Sinon, ma découverte de l'année, c'est une de mes amies qui nous parlait de ça l'an dernier. Et puis, depuis, j'attendais le moment où ça allait sortir dans les SAQ. Et j'en ai finalement trouvé. C'est de la Smirnoff. C'est de la vodka à la Peppermint Twist.
Pardon, je vous ai dit tantôt à quel point j'aimais la menthe poivrée, surtout mélangée avec du chocolat, donc j'ai juste tellement hâte de mettre ça dans un chocolat chaud. Mais sinon, juste en shooter, c'est quand même bon. C'est sûr que ça goûte fort, c'est de l'alcool, mais ça goûte un peu sucré. Puis la canne de bonbons, vraiment la canne de bonbons, là, pas la menthe genre de la gomme. Là. Puis l'emballage est Scratch and Sniff. C'est juste... c'est fou. Disponible dans vos SAQ sélections, seulement dans les sélections, ça se trouve partout, mais celui-là, j'ai quand même dû faire un petit effort pour en trouver. Depuis ce temps-là, je le chéris passionnément. Donc voilà, ça fait le tour de mes essentiels et favoris du temps des fêtes. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'ai un peu laissé, je me suis laissée aller, j'étais un peu fofolle aujourd'hui. Écoutez, j'ai de la frénésie en dedans de moi. Vous pouvez suivre aussi mon vlogmas qui est pas terminé ou vous rattraper dans ceux que vous n'avez pas écouté, la playlist sera en barre d'infos. On se voit pas d'ici le 25 décembre. Je voulais juste vous souhaiter le plus beau Noël du monde, du beau temps avec vos proches ou votre famille. Et puis beaucoup de santé à toutes vous autres, toute la gang. Je vous aime puis je vous remercie pour la belle année 2017 qu'on a passée ensemble sur YouTube. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!